Simone, frappe à but! Quel but! Signé Marco Simone! Quel but! Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour notre 9e épisode de la série Monaco, champion de l'an 2000. Après un focus sur le sulfureux OM Monaco qui va introduire le ver de la discorde au sein du club monégasque et qui aura des conséquences à moyen et long terme, il nous reste à conclure cette saison 1999-2000. Et il reste surtout aux hommes de Claude Puel à valider ce 7e titre de champion de France. L'avance des Monégasques est trop grande pour que les incidents du Vélodrome viennent réellement menacer le titre. Toujours est-il qu'il faut encore finaliser l'affaire. Pour ça, il reste 4 matchs, et un petit point, au moins, à glaner, puisque Lyon a concédé le nul contre Saint-Etienne en ouverture de la 31e journée. Monaco compte alors 9 points d'avance sur Lyon, soit le total maximum de points que les Rodoniens peuvent encore aller chercher. Faux suspense toutefois, la différence de but étant elle aussi très largement à l'avantage des Monégasques. Une semaine après le traquenard au Vélodrome, c'est l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace au Louis II. Une proie a priori facile pour les leaders du championnat. À la lutte, notamment avec l'OM pour le maintien, Nancy est 16e et première relégable. Une équipe en difficulté, mais aussi une équipe qui a encore quelque chose à jouer, ce qui n'est pas toujours le plus facile à ce stade de la saison. Surtout qu'entre les deux matchs, Monaco a perdu sa demi-finale de Coupe de France contre Nantes. La dynamique et la confiance semblent avoir quitté le rocher. Ce match, si on doit y voir un point positif, a toutefois permis à Marcelo Gallardo de purger sa suspension après son rouge au Vélodrome et de redevenir disponible contre Nancy. L'Argentin, probablement un peu déconnecté depuis les incidents de Marseille, débutera toutefois sur le banc et recevra des supporters les preuves de soutien et d'affection dont il aura probablement souffert d'avoir manqué de la part de son club. Les affaires démarrent mal pour Monaco, qui concède aux Lorrains l'ouverture du score. L'ancien monégasque Fabien Lefebvre centre pour Olivier Rambaud, qui lobe de la tête un Fabien Barthez mal placé et sape un peu plus la confiance monégasque. Pas pour longtemps, puisqu'il ne faut que 2 minutes à un Marco Simone étrangement esselé au cœur de la surface pour remettre les deux équipes à égalité. Monaco est à nouveau virtuellement champion de France. Les joueurs du Rocher hésitent alors, entre continuer à pousser pour reprendre l'avantage, ou gérer ce médiocre point qui leur assure mathématiquement le titre. Mais Nancy est décidément accrocheur. Et à la 40e minute, c'est Fabien Lefebvre qui va redonner l'avantage aux Lorrains sur un corner où Fabien Barthez s'illustre à nouveau par une intervention plus que douteuse. Puel lance Gallardo dès la reprise, mais rien n'y fait. Monaco bute longtemps sur un Nancy qui défend chèrement sa peau, malgré l'expulsion à la 56e minute de Moustaïd, qui, entré à la 49e minute de jeu, aura eu le temps de prendre 2 jaunes en 6 minutes. Peurshaw puis Farnerud rentrent également en jeu, des choix qui vont s'avérer payants pour Claude Puel. La libération arrivera en effet du buteur croate à la 92e minute de jeu. Farnerud trouve Marco Simone qui centre devant le but. Peurshaw n'a plus qu'à la pousser au fond et faire chavirer Louis II de bonne heure. On ne peut pas parler d'une grande performance pour Monaco, mais l'essentiel est ailleurs. Monaco est en ce 15 avril officiellement champion de France pour la 7e fois de son histoire et fait accessoirement une nouvelle fleur à l'OM en privant Nancy de 2 points supplémentaires. Les Lorrains, coachés par Laszlo Bologna, seront d'ailleurs relégués en fin de saison. Les images suivantes sont connues, envahissement de terrain par les supporters, tour d'honneur des héros, confettis rouge et blanc, célébration dans les vestiaires. Sabri Lamouchi tentait alors, malgré les interruptions du trublion Ludovic Giuli, de répondre sérieusement aux questions des journalistes. Le titre a été long à venir, encore ce soir pendant 90 minutes. Le principal c'est la délivrance. Le principal, oui, c'est que le titre soit acquis officiellement. On attendait que ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match. Comme il parle bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais bon, on s'en fout du match. On est vraiment content de... C'est un résultat, on s'en fout du match. Exactement, on est vraiment content de... Voilà, c'est bien. de pouvoir... Allez Monaco. Voilà, allez Monaco, comme il a dit. Non, on est content de pouvoir participer avec le public, de communier avec le public. Et surtout ces inoubliables souvenirs d'un Jean-Louis Camport en peignoir de bain dans la piscine du vestiaire monégasque. Voilà, tous les joueurs l'ont réclamé et le président Campora, va aller dans la piscine avec tout le monde. Ah ça c'est une image assez rare, hein. Je crois qu'on l'a. Vous qui avez joué à Monaco, Fabrice, est-ce que vous aviez déjà vu ça? Non, je ne l'ai jamais vu et c'est vrai que le président, je pense, est très heureux. C'est un titre qu'il voulait absolument. C'est extraordinaire ça.
Petit bémol tout de même, et il est relevé par Fabien Barthez, qui n'a guère goûté les sifflets des supporters du Louis II face au médiocre spectacle offert par les deux équipes. L'émotion d'un titre est toujours forte, mais pour moi il est atténué par le comportement du public. On leur a donné beaucoup de joie et de plaisir cette saison, et je ne comprends vraiment pas qu'ils aient pu nous siffler ce soir. C'est un manque de respect évident. On n'a pas le droit de siffler une équipe comme celle de Monaco quand on voit tout ce qu'elle a apporté cette saison au championnat de France. Le titre maintenant acquis, reste à conclure cette saison avec 3 journées encore à disputer. Le cœur et surtout la tête n'y sont plus forcément. La trêve internationale après le match contre Nancy est l'occasion d'une nouvelle brouille au sein du club. Il est reproché à Barthez et Trezeguet de ne pas être rentrés de sélection à l'heure via l'avion privé affrété par le club, mais le lendemain par un vol commercial normal. Sportivement sanctionnés par Claude Puel, les deux internationaux ne seront donc pas du déplacement à Sedan, particulièrement pénalisant pour Trezeguet, notamment dans sa course au titre de meilleur buteur 2D1 où il est toujours à la lutte avec Sonny Anderson. Monaco ira s'incliner 2-1 dans les Ardennes, malgré un but de Marco Simone, qui lui aussi est toujours en course pour ce titre honorifique. Pour sa dernière au Louis II, Monaco offrira tout de même un feu d'artifice à ses supporters. Le Havre est balayé 5-2, avec des doublés de Simone et Trezeguet, et un but de Gallardo. Dernier match, dernier enjeu, Monaco se déplace à Saint-Étienne, avec en point d'orgue la lutte pour le titre de meilleur buteur. Marco Simone pointe à 20 buts, 2 longueurs derrière David Trezeguet, ex aequo avec le Lyonnais Sonny Anderson. Malheureusement, ce dernier objectif échappera aux Monégasques. Si Simone parvient à marquer son 5e but en 4 journées, portant son total à 21, Trezeguet restera muet pendant que Sonny Anderson ajoutera un dernier but à son total. Classement final, Anderson 23, Trezeguet 22, Simone 21. Monaco termine également sur une défaite, 3-1, qui aura permis à Patrice Luzi, 4e gardien de l'effectif, de participer à la fête, devenant le 28e joueur utilisé par Claude Puel en D1 cette saison, et donc le 28e champion de France. Marco Simone, de son côté, sera le dernier buteur monégasque, comme il avait été le premier de cette saison. L'Italien termine surtout meilleur passeur du championnat avec 15 passes décisives. Il aura donc contribué directement à 36 des 69 buts de l'AS Monaco cette saison. On pourra également noter que l'Italien est le seul joueur à avoir participé aux 34 journées, signe d'une saison pleine. Le rideau tiré sur cette saison, il est temps de faire un bilan. Monaco est un champion confortable, avec 7 points d'avance sur son dauphin du Paris Saint-Germain et 9 sur l'Olympique Lyonnais qui complète le podium. On rappellera toutefois que cette avance montera jusqu'à 13 points avant de fondre en fin de saison. Mais avec 65 points en 34 journées, Monaco termine à une moyenne de 1,91 points par match, l'un des plus faibles totaux de l'histoire récente, très loin des 2,5 points par match de la saison 2017. Avec 9 défaites en 34 journées, les Rouges et Blancs n'ont pas particulièrement fait preuve d'une solidité à toute épreuve pour un champion. Mais Monaco aura tout de même fait mieux que ses adversaires, et la qualité de son jeu et de ses individualités suffiront à l'inscrire dans la mémoire comme un beau champion, malgré des statistiques loin d'être impressionnantes. Un champion dont on se souvient surtout pour sa force de frappe offensive. Meilleure attaque du championnat avec 69 buts, soit plus de 2 par match. Monaco distance de plus de 15 unités le PSG, deuxième également de ce classement. Et Monaco n'a pas à rougir de sa défense, puisqu'avec 38 buts encaissés, les Rouges et Blancs finissent deuxième défense derrière le FC Metz. Au rayon des récompenses individuelles, Monaco va faire une véritable razzia. Au trophée UNFP, tous les trophées individuels sont remportés par les Monégasques. Marcello Gallardo est élu meilleur joueur dès sa première saison en Europe, devançant ses coéquipiers Simone et Lamouchi ainsi que le Lyonnais Anderson. Philippe Kristanval est élu meilleur espoir, Claude Puel est lui élu meilleur entraîneur. Le trophée meilleur gardien n'existait pas cette saison, mais Fabien Barthez sera bien nommé dans l'équipe type de Ligue 1, aux côtés de Marquez, Lamouchi, Gallardo et Marco Simone, soit un joueur par ligne. Pas de David Trezeguet, qui s'incline à nouveau devant Sonny Anderson. Pour la saison suivante, Monaco se qualifie évidemment pour la Ligue des Champions, et gagne aussi le droit de disputer un trophée des champions face à Nantes, vainqueur de la Coupe de France en début de saison. Voici donc cette mémorable saison terminée, mais ce n'est pas encore le cas de notre série Monaco champion de l'an 2000. Il nous reste un épilogue dans lequel je reviendrai sur les sites de ce titre. L'Euro 2000, le Mercato, la saison suivante et les impacts à moyen terme ainsi que l'héritage. Ce sera l'objet du prochain et dernier épisode. D'ici là, portez-vous bien et Dagemonego.